La petite gendarmerie de Broye est en passe d'exploser, ou peu s'en faut. En tout cas, les secrets doucement sortent au grand jour. Ce brave brigadier découvre ainsi les petits secrets de Levallois, commence à découvrir les secrets de Tavernier, et pour l'instant, il vient juste d'effleurer le fait que Prieure pourrait bien, elle aussi, lui cacher quelque chose. Les secrets de Levallois ont amené à une conséquence directe qui ne peut que amener celui-ci à être gêné. Son petit frère, Benjamin, vient d'être conduit dans la salle d'interrogatoire. Face à la lieutenant Dorothée, Francis, spécialisée profiler de la gendarmerie, nul doute que l'interrogatoire va être un peu complexe. Benjamin, est-ce que tu souhaites que ton frère soit présent durant cet interrogatoire? Ça ne pose pas de problème pour moi. Ou non, ça va aller, mais il peut écouter s'il veut. Il y a un glace sans teint, comme dans les films? Non, Benjamin. Par contre, il y a des micros. Par où? Comme ça, c'est très bien. Bien, Benjamin. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, moi, c'est Benji, Benjamin Levallois. J'ai 17 ans, mais d'après le médecin, j'en ai 8 dans la tête. D'accord. Benjamin, peux-tu nous expliquer ce que tu vois, ce que tu as pu prévoir des événements qui sont arrivés ici? Oui, mais je ne peux pas vous expliquer comment. Je peux juste vous dire que des fois, je vois des choses. Peux-tu me dire comment tu vois? C'est des images dans ma tête et il y a la brume qui est verte. La brume est verte. Dans la forêt, la brume est verte et alors j'ai des images dans la tête. J'aime pas avoir ces images dans la tête parce qu'à chaque fois c'est atroce. Et alors pour les évacuer et pour me dire comment je les ai vus, eh ben, je les refais avec mes Lego et mes figurines. Tu as vu toutes les scènes de crime? J'ai vu toutes, sauf il y en a une là. Non, la brume était verte, mais je ne l'ai pas vue. Comment ça se fait, d'après toi, que tu ne l'aies pas vue? Parce que quand je suis allé dans la forêt, je crois que j'ai un peu cassé tout ça. Tu n'aurais pas dû rester si longtemps. Justement, je voulais en parler, Benjamin. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Ce soir-là, je suis monté dans la chambre et j'ai entendu quelque chose dehors. Alors, je suis sorti pour voir ce que c'était. Et c'était un hibou. Et je l'ai suivi. Et il m'a amené jusqu'à la forêt à côté. Alors, j'ai commencé à vouloir lui parler. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas rester parce qu'il y avait à dîner et que ça allait inquiéter mon frère. Mais le hibou, il m'a dit qu'il fallait que je le suive. Le hibou t'a dit qu'il fallait que tu le suives. Enfin, il ne m'a pas dit comme ça parce que ça ne parle pas les hiboux. Mais il m'a fait comprendre qu'il fallait que je le suive. Comment le hibou t'a fait comprendre qu'il fallait que tu le suives? Ben, il a fait où? Et puis, il a volé d'arbre en arbre, alors moi, je l'ai suivi. Tu t'es pas dit que tu allais inquiéter ton frère et ton père? Bon, ils ont l'habitude que je m'en aille, et puis ça, parfois, ça les occupe, et puis ça fait qu'ils se rapprochent. Des fois, ils ont besoin d'être tout seuls parce que je suis à une préoccupation, et puis moi, je veux juste leur montrer que je suis capable de m'occuper de moi. Je veux dire,
Je sais que j'ai 8 ans dans la tête, mais quand même. D'accord, Benjamin. Donc tu as suivi le hibou, et que s'est-il passé? Bah, après, on est allé dans une première truc avec des morceaux en fer tout droit, là. Les serres abandonnées. Oui. Et là, j'ai... Alors, vous n'allez pas me croire. Vas-y. J'ai vu les petits êtres de la forêt, et eux, c'est à leur tour qui m'ont guidé. Les petits êtres de la forêt. Oui, les petites créatures qui font... D'accord. Et après? Après, je suis arrivé à la maison. C'était long. Et la maison abandonnée. Et là, c'était bizarre. Comment ça, c'était bizarre? Parce que j'ai trouvé la maison, elle n'était pas si abandonnée que ça. Il y avait du feu dans la cheminée. Il faisait bon. Et c'est comme si quelqu'un l'occupait, mais l'occupait pas. D'accord. Et qu'est-ce que tu as vu? Il y a quelqu'un qui a frappé à la porte, mais il n'était pas là à ce moment-là. Alors du coup, moi j'ai laissé la porte ouverte pour qu'il puisse rentrer au moment où il était. Et après, je me suis installé à ma soupe parce que je savais qu'il était là. Et puis il est reparti. Là où il devait être. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé après? Moi je suis remonté jusqu'à la dernière, tout en haut. Et puis après, j'ai continué dans la forêt. Là, j'ai trouvé une grande souche et je m'y suis installé. Et là, j'ai vu les bousiers faire les plus grosses boules de caca que j'avais jamais vues. Et j'ai bu de l'eau très très pure. De l'eau très très pure? Oui. Et depuis, je me sens un peu mieux. J'ai l'esprit un peu plus clair. Même si avant, il était clair déjà. Hein. Est-ce que tu as vu des gens dans la forêt? Non. J'ai vu un grand cerf, des hiboux, des bousiers, des sangliers, des hiboux, et il y a un ver monsieur aussi. Tu as vu un monsieur? Oui. Tout plein de poils. Un monsieur tout plein de poils. Oui. C'est lui qui m'a montré comment on revenir à la maison. Tu sais qui c'était ce monsieur? Non, mais je crois qu'il vivait aussi dans la forêt. Et il m'a dit que je m'étais bien perdu et qu'il était temps de me sortir de là. Tu n'as rien vu d'autre? Non. J'aurais dû? Non. Est-ce que tu sais que tu as une sœur? J'ai une sœur? Je crois que j'ai entendu mon frère et papa en parler. Non, ils n'en parlaient pas. Tu les entends penser? Si vraiment je m'y mets, oui. C'est mal? Non, non, pas du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de me dire d'autre? Que vous devriez faire attention, vous pensez trop. Des fois, il faut ressentir. Merci, Benjamin. De rien, madame la gendarme. Elle pose sur toi un regard à la fois surpris, un peu étonné, et puis elle sort. Il va falloir trouver ce monsieur qui l'a vu, parce que je pense que lui pourra nous dire où était votre frère. Si j'en crois les rapports, c'est probablement ce... Ermite que vous auriez contacté. Oui, on était dessus. C'était prévu. Parfait alors. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? De ce qu'il vient de vous dire? Je pense que votre frère est particulier. Il a une intelligence vive, une imagination forte et puissante, et qu'il n'est pas... Il n'est pas si jeune que le médecin l'a diagnostiqué, ou en tout cas qu'il a vieilli un peu. Que votre frère a des secrets qui seront difficiles à mettre à jour. Et il y a quelque chose chez lui que je ne comprends pas. D'accord. Merci. Je t'en prie. On y va, Benji? Faut encore que je réponde à des questions?
Je pense que tu as répondu à toutes les questions. De toute façon, je reste ici, dans la ville, je ne bouge pas, et je reste à la disposition de la police. C'est très bien. Je vais voir avec le brigadier si tu peux rentrer à la maison. Et tu peux descendre avec nous. Ça me brûle toujours, moi. Comme... Non, ça va. C'est vraiment quand il est rentré. Eh ben, je descends. Bah, moi, je suis dans la salle de briefing, on est sans doute ensemble, là, en train de regarder un petit peu. Si tu Dorothée vient de rentrer et Vous êtes dans la salle d'interrogatoire, vous? Ah oui, du coup, Ouais. on monte. Non, vous montez pas dans la même... C'est Dans dans le la même même... étage, en fait, hein. Vous êtes le même étage. C'est plein pied, là. étage, au Pardon, rez-de-chaussée. ouais, plein pied. Oui. C'est bon? Oui, C'est fait? C'est fait. Quelles sont les conclusions? Qu'il faut absolument trouver cet ermite dans la forêt. Je pense qu'il va pouvoir nous dire ce qui s'est passé. Ah, j'avais bien exactement. compris. C'est l'ermite. Celui L'ermite, qu'on devait ouais. trouver Ouais. avant avec les Il chasseurs. faut absolument le trouver, car c'est lui qui a ramené le petit frère et il sait où il était. Il est difficile d'obtenir des choses concrètes de Benjamin. Il est dans un monde imaginaire, très construit. Il est très intelligent, mais de sortir de son imaginaire est compliqué. Et quelle est l'explication de sa préscience, ou en tout cas ses visions quant au meurtre? Je n'en ai aucune pour l'instant, D'accord. Intuition? possiblement, Inexpliquée. pour l'instant. D'accord. Est-ce que vous avez retiré le fait qu'il puisse être à un moment ou à un autre, désolé Levallois, coupable ou complice? Non. Est-ce qu'il est possible qu'il soit en contact avec sa mère encore? Ou quelqu'un de sa famille comme sa sœur? Rien que je puisse déterminer selon ce qu'il a dit, je pense qu'il ne m'a pas menti lorsqu'il a dit qu'il ne les a pas vus. Maintenant, il y a chez lui quelque chose d'incompréhensible que je n'arrive pas à saisir. Il y a dans sa personnalité quelque chose... un décalage. Je sais pas, je peux... Le plus probable serait qu'il ait des informations qui lui viennent peut-être par un canal qui ne... Ou Pas direct, hein, qu'il genre il ne a- rencontre pas votre mère ou votre Ou sœur, occulter mais... des choses, ou que le fait qu'il soit très enfermé dans son imaginaire l'empêche de voir les choses réelles et de les exprimer. Voilà, ou tout simplement des faits que je nous échappe pour l'instant. Ce qui pourrait être en contact avec... En tout cas, il est en contact d'une façon ou d'une autre, quel que soit le contact, avec ceux qui perpètrent. Complètement. D'accord. Perpétue. Perpétue, merci. D'être là? D'accord. Merci. On va pas le garder Je serai libre après chez présente lui. pour l'interrogatoire quand vous aurez trouvé de cet ermite. Je vais savoir plus de choses sur cette forêt, ce qu'il sait. Alors, vous le marquez ici, il faut qu'on trouve ces sorcières. Un des points pour pouvoir trouver les sorcières, ça serait l'ermite. C'est ça que j'ai marqué ici. Très bien. Des points d'entrée, il y en a Je pense que quelques-uns, vous des vieux trompez. qui nous... Elle n'a pas, elle s'infiltre, elle n'a pas de vie réelle. Qui? Elle montre Alice. Elle s'infiltre, c'est-à-dire? Oui. Ça veut dire qu'il y a je pense qu'il y a un culte. Des gens qui aident ces personnes, qui perpétuent ces actes, ou qui les aident à survivre jusqu'ici. Personne ne survit aussi longtemps en forêt sans une aide. Donc elles reçoivent de l'aide. Et de l'aide de la ville. Il y a est-ce la sorcière, hein? Ouais. Je veux dire, Mais je il pense y a qu'il y a- des gens il y a- qui doivent aider. Oui, et ces personnes lui permettent notamment de pouvoir entrer dans des endroits. Certainement, elle a un travail en tant Je qu'infirmière pense qu'elle travaille à pas. l'hôpital. En tout cas, ses s'infiltre. collègues la connaissent sous le nom d'Alice et savent qu'elle travaille à l'hôpital. Donc, d'un côté ou d'un autre, elle a un appui, elle a une existence quelque part dans la société. Donc, il faut les trouver. La mère est-elle encore vivante ou pas? C'est peut-être probable. Elle a disparu il y a 6 ans. Alice est apparue dans le Cénacle, ou en tout cas à Brouhaha, il y a 5 ans. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a fait, Alice, entre de 0 à 12 ans, évidemment. Mais il y a 5 ans qu'elle est apparue. S'il a 17 ans, elle serait rentrée il y a 5 ans chez les infirmières. Ça me paraît quand même Non, c'est très peu probable. Il y a quelque chose qui... Il faut aller vérifier du côté de l'hôpital ce qu'on sait sur cette Alice, essayer d'avoir peut-être une photo pour voir si on la reconnaît, ou ainsi de suite. Enfin bref, c'est un briefing que je vais faire avec les autres tout à l'heure. Mais retrouver ces sorcières, savoir où elles sont, combien elles sont, comment elles se regroupent, c'est important. Il n'y en a pas qu'une. On est bien d'accord. Il y en a au moins 3. Tu vois que le regard de Dorothée se tourne vers la cuisine et regarde, même si vous avez rangé les trucs, il y a encore c'est un petit peu bousculé un peu partout. Et elle te regarde.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, ça a tremblé, c'est tombé, il y a des choses qui sont agitées ici. D'accord. Je n'ai pas l'explication, peut-être Ouais, qu'il y je a vois. eu un mouvement dans la rue, j'en sais rien, mais... Ah, voilà, donc j'ai pas eu le temps de nettoyer, désolé. Pas de souci. Bon, je reste ici. Je tape le rapport sur Benjamin. Parfait. Sébastien devrait bientôt arriver. Et ensuite, nous irons à l'hôpital. Ou plutôt, peut-être qu'un d'entre vous peut aller à l'hôpital pour interroger les choses. Moi, j'aimerais bien faire un briefing avec Tavernier et comprends. le reste de l'équipe quand elle revient. Donc, si vous pouvez vous occuper de ça et avoir essayé les informations sur Alice, Pas de une souci. certaine Alice qui est engagée à l'hôpital, ou en tout cas dont les infirmières du 3e étage connaissent le nom. Ça va. Pendant ce temps-là, dans le centre-ville. Je vais. Je me dirige petit à petit vers chez moi. Pas vers chez ma mamie, hein, vers Ok. chez moi. Quand. Il y a un moment, si je vois une ruelle vide, tranquille, genre avec des poubelles ou quoi, je vais shooter dans les poubelles. Ok. De nerfs, je suis. C'est moi que j'ai. 66. Ça bouillonne en toi, comme tu le ressens. Mais tu sens que le bouillonnement n'est pas simplement... il n'est pas normal, en fait. Tu es en colère, tout à fait, mais il y a autre chose. Cette colère vient appuyer sur autre chose. Et c'est quelque chose que si tu ne le maîtrises pas, il va se passer quelque chose de mal. Il y a une espèce de déferlement. Tu le vois, c'est ça, c'est le mot juste. Il y a un déferlement. C'est comme s'il y avait un vent en toi, un souffle, quelque chose quelque chose qui hurle en fait, quelque chose qui veut hurler. Je serre les mâchoires à fond. Je retire ma veste de gendarmerie, je la plaque contre le mur et je commence à taper. Fais-moi un jet. 46. 46. Tu sens cette espèce de boule qui commence à devenir de plus en plus compacte en toi. C'est vraiment des émotions très difficiles à décrire. Hein. C'est vraiment quelque chose qui monte. Ça va déferler, ça va monter. J'essaie de respirer, j'essaie de réfléchir à ce que m'a dit la Bria, j'essaie de le voir. J'essaie de le... Je sais pas, de le... Vas-y, fais-moi un jet. C'est un peu cassé, mais 63. Ok. Tu parviens à cette espèce de moment où ta colère, tu arrives à te calmer et tu vois cette boule qui est forgée par ta colère. Et tout se calme. Autour de toi, les quelques papiers sales et les quelques ordures qui volaient viennent de retomber. Tu as de la chance, personne ne t'a vu. Personne n'a vu ça. Je remets ma veste et je me précipite vers chez moi. Je sais que je vais y être seule puisque mon père est chez mamie. Tout à fait. Je vais prendre une douche express, très chaude, et je vais mettre mon uniforme de gendarme. Ok. Bien Une sûr. fois que c'est fait, je retournerai à la gendarmerie. Ça marche. Bon, ça va être fait. Pendant ce temps-là, les autres. Je suis parti accompagner les billes. Ok. Vous voulez rentrer, vous voulez que je vous appelle quand Tavernier arrive? Ce sera peut-être pas aujourd'hui, hein. Ah oui, d'accord. Bah oui, alors je vais pas rester ici. Toi, tu es parti? Je suis, oui, sur le point de partir en tout cas. Attendez 2 secondes. Non, pas vous, pouvez y aller. D'accord. Tout à l'heure, quand je vous ai dit s'il y avait un souci, j'ai senti qu'il y en avait un. Oui. Je sais que, bon, les autres, c'est grave ce qui se passe. Et si vous voulez, vous savez, hein, je vous ai déjà dit, si vous voulez me parler, si vous avez quelque chose sur le cœur, je sais que la mort de votre père, elle est... Ah, je vous ai pas dit. Je l'ai Si, dit vous m'avez dit qu'il était mort. Et Non, on je était vous ai à pas l'enterrement. dit. J'ai dit à Tavernier, mais je pensais vous l'avoir dit, et puis c'est flou. L'homme qu'on a enterré, c'était pas mon père. C'était le père qui m'a élevé, mais c'était pas mon père biologique. D'accord. Ça a dû faire un choc aussi,
en même temps. Ah, Oh, si. mais je comprends du coup pourquoi vous êtes un peu retourné. D'accord. Ok, C'est je pour croyais que ça c'était grave. Non, mais c'est pour ça que ma mère a un peu disparu aussi, parce que je l'ai appris au moment du décès de mon père, et c'est comme ça qu'elle est partie un peu en coupant les ponts. Oh. Non, je comprends. Déjà, en plus du deuil, vous avez ça à encaisser. D'accord, bon, j'étais loin de m'en douter, évidemment. Et ça résonne encore. Enfin, j'imagine que vous êtes en train de rester. Mais ça me Enfin, ça me travaille. regarde pas. Ça me Ça me travaille regarde quand même pas mal. Bon, voilà. Mais si vous voulez. Enfin, je savais pas. Je comprends. Je comprends quelque chose qui vous tracasse. Si vous voulez en parler, en tout cas, je vous le dis, je suis toujours là. Ça va. N'hésitez pas, ça va? Bon, allez, à plus tard, là. À plus tard. Dans la voiture avec Benjamin. Ça va, Benji? Oui. Elle est marrante, la dame. Ah bon? Parce que elle pense que et dans sa tête, c'est comme tout plein de petits engrenages qui tournent. D'accord. Et du coup, tu savais que je venais te chercher? Bah oui. Bah oui. Sinon, je me serais pas habillé, je me serais pas coiffé, je rentrais à jouer avec mes Legos. Et tu l'as ressenti? Tu l'as Bah oui, entendu de loin? les deux. Les deux. D'accord. Bah t'es pas très discret quand tu penses. Oui, bah, en ce moment, c'est compliqué. Parce que toi, tu sais, t'as arrêté de penser pour pas qu'on t'écoute. Ah moi, on m'écoute pas. Tu m'écoutes? Bah non, Ah bah voilà. que je sache, j'ai pas de don, moi. T'es pas fâché? Non. Pourquoi je serais fâché? Je sais pas, tu aurais peut-être pu croire que j'étais dénoncé, je ne sais pas. Bah non. Bah, Pourquoi tu m'aurais dénoncé? bah, je sais pas. C'est pas moi qui tue, hein. Ah non, je sais. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il a un petit sourire en coin. Il a l'air amusé par sa phrase. D'accord, Parce que c'est pas moi qui tue, hein. Ça a l'air d'avoir amusé. d'accord. Je pourrais aller me promener cet après-midi si je promets de pas aller en forêt et de pas aller me perdre pendant 2 jours. Je veux Oui. aller pêcher. Tu voudrais aller pêcher? Oui. Ça, Bah au lac. d'accord. Veux-tu que je pêche? Oui, T'as des questions bêtes des fois. oui, bah, il y a plusieurs lacs, d'accord. Donc, j'ai le Bah droit au de- grand. Comme D'accord, ça, bah, je serai voilà. pas tout près de la forêt. Et puis voilà. Et puis il y aura des pêcheurs et puis. Mhm. Puis je Comme ça, pourrais tu seras faire, pas trop loin de la forêt. Ouais, et puis je pourrais faire pat à frisquise et puis ce sera trop cool parce que moi j'ai pas le droit d'avoir un chien. Ça, on en reparle, Benji. D'avoir un chien? Oui. Oh, trop bien. Quand? Bah, pas aujourd'hui. Ah mince. Bah, alors je vais faire coco à frisquise alors. Bah, ça va. Parce que moi j'ai pas le droit d'avoir un chien. Parce que toi, quoi? J'ai pas le droit d'avoir un chien. Oui, oui, je sais. Ouais, moi aussi je sais. Je te dépose directement là-bas ou... Non, il faut que je prenne ma canne et puis tout le reste. Ça va. Eh ben, on y est. Bah, il descend de la voiture et tu peux se précipiter vers le garage. Et puis il ressort. Il te fait coucou de la main, puis il se dirige droit vers les lacs. L'homme, le frère, Mhm. le gendarme. L'homme, le frère, le gendarme. Je repars. Tu as pris ta douche, tu es habillée en gendarme, tu es toute prête. Je retourne à la gendarmerie. Parce Je que tu rentre, arrives, je bah, tu vais- vois la voiture de... Vous arrivez en même temps. Je regarde même pas. C'est peu- Je vais directement jusqu'au brigadier. Première classe tavernier au rapport. Brigadier Douglas, je vous écoute. Je pense que le premier truc que je n'ai pas dit, c'est dans la carrière, hein, ou alors que nous regardions les vidéos de surveillance, j'ai vu dans la vidéo quelque chose qui n'y apparaissait pas, qu'on n'a pas retrouvé dessus par la suite, que personne n'a vu. Donc j'ai vu au cœur de la carrière une jeune fille brune qui semblait me regarder droit dans les yeux. Je n'en ai fait part à personne parce que, vu que c'était pas sur la vidéo, je ne voyais pas à quel moment vous alliez me croire. Donc
C'est, je pense, le premier élément dont je ne vous ai pas parlé. Je regarde soit au sol, soit un point légèrement en haut à droite par rapport à son crâne. Mais je ne le regarde pas dans les yeux. Je la fixe, mais je ne vois pas son regard. Alors, par la suite, je suis allée m'entretenir avec ma grand-mère pour essayer de comprendre, vu que visiblement le réseau des vieux de brouhaha a plein d'informations, essayer de comprendre ce qui se passait. Visiblement, elle m'a envoyé chez un rebouteux qui se trouve juste à côté de l'église. Je vous donne l'adresse précise et le nom. Je note tout dans le calepin. Qui m'a ouvert mon don, donc qui avait été apparemment éteint, enfermé quand j'étais enfant. À partir de là, ma grand-mère m'a envoyé auprès de Madame Bria, qui se trouve à la... Bria, tu connais le nom? Tu connais de nom? Oui, tu sais que c'est une vieille dame qui habite... Turpine. À la Turpine, qui m'a un petit peu plus parlé de ce don, ainsi que de la forêt, etc. Attendez, juste pour que je suive. Le don? Don magique. Don magique. Vos intuitions, c'est ça que vous voulez dire, vos visions, tout ça, c'est c'est le don, c'est ça? D'accord. Donc la Bria a commencé à m'expliquer certains trucs, entre autres, ça m'a permis de voir des auras, etc. Grosso modo, les derniers développements sont le soir du départ de Benji. Je suivais Antoine avec la battue. J'ai eu le sentiment, l'impression tout d'un coup qu'il fallait impérativement que je sois à l'hôpital. Je suis arrivée, je vous ai retrouvé là-bas alors que vous aviez été attaqué par les infirmières. De là, j'ai cru voir partir une voiture de l'hôpital, mais que j'ai pas eu l'occasion de suivre. De là, en rentrant chez moi, j'ai eu le sentiment que je devais être ailleurs, c'est-à-dire à l'usine abandonnée où on avait croisé les gamins, les échos, machin, là. D'ailleurs, Prieur m'a dit que je ne devais pas y aller, mais voilà. J'y suis allée, j'y ai croisé la sœur jumelle, a priori, de Benji, qui m'a expliqué qu'elle faisait partie des sœurs de la forêt, si je me rappelle bien, qui m'a proposé de les rejoindre. Fais-moi un jet. 52. Les sœurs de la spirale. Les sœurs de la spirale. Qui m'a proposé de les rejoindre. J'ai voulu d'abord accepter pour avoir l'occasion de discuter avec elle et surtout voir qui était à l'intérieur, etc. On s'est quitté plus ou moins sur l'idée qu'elles allaient me présenter à la Grande Forêt. Sauf que par la suite, j'ai discuté avec ma grand-mère et puis avec Madame Bria, qui m'ont expliqué que lors de la discussion qui s'est faite à la salle communale, elle m'avait jeté un sort qui en fait leur permettait de contrôler mon don et c'est ça qui m'avait baladé un petit peu partout, et donc elles avaient une emprise sur moi, emprise qui a été brisée hier. Et en brisant cette emprise, ça veut dire que je n'ai plus l'occasion de m'infiltrer entre guillemets auprès d'elles, ou en tout cas de savoir qui elles sont. Donc voilà. Et alors que je quittais la maison de la Bria, le Valois m'avait dit qu'il voulait discuter, et ma main a tapé d'elle-même une adresse pour se retrouver. On s'est retrouvés là-bas, et là on a entendu un grognement, et nous nous sommes dirigés vers la clairière où nous nous sommes retrouvés hier soir. Vous savez tout, brigadier. Vous avez parlé de briser l'emprise. Oui, comment ça s'est passé? J'ai vu un truc, il y avait une bougie, une flamme verte. Quoi, au relais de la sœur, vous avez vu quelque chose? Comment ça s'est passé, la brise? Avec la Bria. Ah, d'accord. Ah oui, c'est pour ça que vous étiez chez la Bria. D'accord. Regardez-moi. Je regarde au-dessus de votre tête. Dans les yeux? Je vois un peu ses pupilles. Enfin, je regarde. Est-ce qu'elle a l'air d'avoir bu ou qu'elle est sous l'emprise de quoi que ce soit? Je vois ce qu'il fait. J'ai grincé ostensiblement. Ouais. J'ai grincé des dents et j'essaye de rester... Je la dévisage, je te dévisage. J'essaie de rester dans l'uniforme. Ouais. Pour moi, c'est important de ne pas le laisser m'atteindre. 18. Ces pupilles sont absolument, normales.
Elle ne présente aucun signe extérieur d'une consommation quelconque de stupéfiants ou d'alcool. Elle n'y a pas non plus d'odeur, tu sens rien. Elle est. La porte du bureau est fermée? T'as pas menti. Tu as la certitude qu'elle ne te ment pas. Comme la veille. Or, elle a menti. La veille. Oui. La porte est fermée? Je suis pas sûr qu'on est rentré dans ton bureau, on était dans le... Dans la salle de briefing, Ah, dans la salle de briefing. tu sais? Oui, D'accord. c'est ça, salle de briefing. On est seul dans la salle de briefing. Ah non. Oui, oui. Non. Collier est là? Ah bah oui. Mais bon, Enfin non, mais je suis D'accord, dans... d'accord. Je suis là, tu es là. Enfin, je suis dans le coin, quoi. Et il est arrivé en même temps que moi, donc... Vous étiez au courant de ça? Pas dans les détails, monsieur. Donc on est à 3, hein, c'est ça? Ouais. Pour être certain qu'il n'y ait pas encore quelqu'un sous la Non, table. toi, ouais, là. mais- Vous êtes à trois. C'est allé un peu vite, du coup. Vous savez que Dorothée est là, est en train de taper son rapport, mais de l'autre côté. Elle n'est pas dans la pièce. Bon. Et tu l'entends taper son rapport. Elle n'est pas en train d'écouter. Bon, pour le côté disciplinaire, ça arrivera en temps et en heure. Je ne souhaite pas faire un rapport qui nuise à votre carrière ou qui soit au niveau d'omettre des pièces importantes dans un dossier, dans une enquête extrêmement grave, où quelque part votre vie personnelle vous implique et pourrait expliquer pourquoi vous n'auriez pas donné certains éléments de l'enquête. Je ne veux pas faire ça. Je veux juste dire que c'est grave. Ce que je voudrais simplement faire, c'est passer l'éponge et reconstruire la confiance. Alors qu'on pense que je sois buté, je le comprends, je l'accepte. Qu'on pense que je ne suis pas capable de mener une enquête correctement avec tous les éléments qu'on me donne, là ça me pose un problème parce que je suis votre chef hiérarchique. Et donc je ne pense pas avoir mérité à un moment le fait qu'on ne me fasse pas confiance pour la volonté de trouver les coupables. Comme je l'ai dit, et je vous le dis, première classe, Tavernier, et je l'ai dit à Levallois, j'ai pas besoin de croire ce à quoi vous croyez pour pouvoir essayer de trouver qui a fait ça. Et c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller au bout des choses. Je peux travailler avec des inconnus que je ne comprends pas. Et honnêtement, je ne comprends pas ce qui vous arrive, mais je crois qu'il y a des choses, énormément de choses inexpliquées, mais que tout va dans le même sens. Il y a un vecteur. Merci pour ce nom, les Sœurs de la Spirale. Je mets, au lieu de sorcière, je mets Sœurs de la Spirale. Merci pour ce que vous avez dit. Merci pour l'effort de contrôle que vous avez démontré, Tavernier, j'en suis conscient. Donc, j'espère ne pas vous décevoir en vous félicitant sur la qualité de l'information que vous m'avez donnée. Les réprimandes derrière nous. Je voudrais qu'on aille de l'avant et je voudrais éviter que cette situation ne se reproduise. Comment est-ce que... Alors, je vous parle à vous, parce que je ne pense pas que Prieur ait autant de secrets ou de problèmes comme ça qui pourraient nous nuire à l'enquête. Mais en tout cas, je voudrais qu'on reconstruise cette confiance. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça arrive? Je pense que là, monsieur, tout a été dit. Je voudrais juste rappeler à monsieur que tout ceci a été nouveau pour nous aussi, que peut-être que nous aussi, on a dû encaisser, comprendre, avant de pouvoir le partager, sans pouvoir passer pour des fous ou des drogués. Est-ce que je vous ai dit que vous étiez drogué ou fou ici après tout ce que vous m'avez expliqué? Non, monsieur, mais vous pouvez comprendre que la crainte peut être présente lorsqu'on porte l'uniforme, et qu'on fait face à ce genre de choses. D'où ma compréhension et pas le caractère officiel d'une réprimande. Je comprends ce qui vous arrive, je comprends que vous soyez déboussolé, je comprends qu'il y ait plein de choses qui se posent comme question, et honnêtement, Tavernier, avec ce que vous nous expliquez ici, si vous voulez en parler, je suis peut-être pas la bonne personne, mais je peux imaginer qu'il vous arrive des choses très compliquées à vivre. Hein. Vous avez des visions, des choses. Franchement, monsieur. Comme vous le faites d'habitude. En l'occurrence, vous parlez de maintenant, on va essayer de reconstruire une confiance, etc. Ça va dans les deux sens. Vous dites que on a brisé votre confiance, etc. Sauf qu'au final, pourquoi est-ce que vous allez dire que je reporte encore la faute sur vous?
Mais en l'occurrence, moi, si j'ai arrêté de vous dire ce que je pensais, c'est parce que systématiquement, et je pense sur les 3 premiers cas, à chaque fois que je disais quelque chose, vous me renvoyez dans mes 18 mètres, je sais pas combien de mètres, en mode, vous me traitiez peut-être pas de folle ou de droguée, mais c'était très implicite, monsieur. Donc je trouve ça un petit peu facile d'arriver à ça maintenant, en mode, moi, je ne vous ai jamais... comment dire, repoussé, vous pouviez tout me dire, etc. Non, on ne pouvait pas tout vous dire. On ne pouvait certainement pas tout vous dire, 13. Et si je suis très contente de voir que vous avez changé un petit peu dans l'immédiat, je ne suis pas sûre qu'on soit sur des bonnes bases pour une relation de confiance, monsieur. Il y a eu un claquement de tiroir, ou ça s'est à nouveau claqué dans la cuisine. Tu as entendu Dorothée a fini, arrêter de taper. Parlez franchement et calmement, c'est possible? C'est ce que je viens de faire, je crois, monsieur. Soyons un peu plus calmes alors. Donc je n'ai pas dit que la confiance... Je n'ai pas dit que la confiance ne devait pas être construite des deux côtés. Je n'ai jamais sous-entendu qu'il n'y avait qu'un problème de votre côté. Je pointe votre problème. Je suis très bien content d'entendre que vous avez un souci avec le fait que vous ne me faites pas confiance pour estimer votre travail. J'ai toujours estimé votre intuition. Permettez-moi, avant d'avoir les faits dont vous parlez aussi et une certitude que vous avez, d'avoir beaucoup plus de doutes quant à ce côté surnaturel que vous amenez. Et c'est pas plus mal que dans une équipe, les gens remettent en question un petit peu ce que l'on peut déduire lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, je continuerai à ne pas croire qu'il y a des sœurs de la spirale qui invoquent un léchi magiquement et qui... voilà. Je continuerai à le croire, mais je ne vous demande pas de croire comme moi. Comme je le disais à Levallois, la gendarmerie se doit de respecter les croyances des gens, aussi bien les gens que nous défendons que les gens qui font partie de la gendarmerie. J'ai cru à tort, et je vous demande de m'en excuser, que vous étiez davantage des gendarmes cartésiens plutôt que des gendarmes qui croyaient à ce genre de choses. Et j'entends aujourd'hui que c'est le cas, ou en tout cas que vous y prêtez crédit. Je le respecte comme je dois respecter les croyances de chacun ici. Je veux juste que ça n'intervienne plus dans le fait de résoudre cette affaire. Est-ce que si je vous dis que je respecte votre croyance, mais que vous devez respecter le fait que je n'y crois pas, et qu'on arrive à travailler pour trouver qui fait ça, et je le redis, le monstre, c'est l'homme, c'est pas le léchi ou autre chose, c'est vraiment eux qu'on doit attraper, est-ce que là, une confiance peut être rétablie? La question vous est posée à vous deux. On va foutre que vous croyez ou pas. Et ma question qui est, est-ce qu'on peut rétablir une confiance sur le fait que je ne dénigre pas vos croyances ou ce que vous pensez? Tavernier, comment est-ce qu'on peut reconstruire la confiance? Si je suis ici pour vous raconter tout ce qui s'est passé, c'est dans le but qu'on avance dans cette enquête. Donc je pense qu'on a déjà répondu à cette question, non? Non, la question est comment est-ce qu'on peut reconstruire la confiance? Et vous me dites, je suis désolé, mais je ne peux pas vous faire confiance parce que vous avez toujours mis en doute ce que je disais, que vous me preniez pour une grosse tarée. Sans le grosse. Mais en tout cas, c'est ce que vous m'avez dit. Donc, je vous demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que cette situation n'arrive demain? Est-ce que c'est réglé ou est-ce qu'il y a des choses que je dois adapter? C'est réglé. Merci Tavernier. C'était pas évident. Et pour vous, c'est bon? Réglé, monsieur. Bien. Maintenant, aussi inexplicable, ou explicable d'une certaine façon, tout ce qui se passe ici demeure, je voudrais qu'on n'ait plus de secrets. Est-ce que là, on est d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres secrets comme ça dont vous avez connaissance aujourd'hui qui concernent, de près ou de loin, la gendarmerie, l'affaire dont il faut parler? C'est une offre unique. Et je le redis clairement, si à nouveau ça se reproduit, la confiance sera perdue et je devrais vous mettre à pied. Vous faire muter, peu importe, mais je ne travaillerai plus avec vous. Je vous dis tout ce que je sais, j'attends de vous que vous me disiez tout ce que vous savez dans le cadre de l'enquête. Et je m'engage à ne pas juger vos croyances. Je pense qu'il faudrait qu'on soit tous là, vous devriez appeler Val quand même. Je voulais d'abord régler le problème qu'on avait entre nous, mais tout à fait, on doit discuter avec elle de tout ça. Moi j'ai dit tous les secrets qui me concernent. J'ai dit tous les secrets qui me concernent. Et qui concernent les enquêtes.
D'accord. Appelons-la. Je sais pas où elle est, si elle est ici. Bah, elle est Je suis à remontée, l'étage, hein. attendez que tu la Oui. J'appelle. J'imagine que tu as un numéro Oui, local oui. dans la chambre. Bah, j'ai mon téléphone. Hein. Ria, Oui, hello. on est dans la salle de briefing, vous pouvez venir? Ça y est, Morgane est revenue? Oui. Ok, j'arrive. J'arrive. Tu descends. Tu vois dans la partie gendarmerie que Dorothée est devant son ordinateur et qu'elle fixe vers la salle de briefing. Tu lui trouves les yeux vraiment très brillants, un peu vifs, tu sais, vraiment comme si elle a envie qu'il se passe un truc. Elle te regarde passer, vraiment, et de ce côté, il va se passer quelque chose. Et tu rentres. Bien, est-ce que je fais venir Dorothée, j'attends Sébastien, Bah, Rocco, Francis? Tant qu'à faire, là, elle écoute, donc autant l'appeler. Oui, la question, attention, hein. La question, est-ce qu'on parle encore de la gendarmerie, des problèmes interpersonnels que l'on a ici, ou alors on parle de l'affaire? Vous m'avez demandé de l'appeler. Moi, je pense que faire venir tout le monde, c'est bien. Hein, Dorothée, vous nous rejoignez? Oui, j'arrive. On va laisser dormir Francis et Rokov. Ils iront On attend Sébastien ou pas? Non, on peut commencer. Très bien. Bon, Elle s'installe dans un coin. je fais un rapide résumé de ce qu'il y a. Les nouveaux noms, Sœurs de la Spirale. Il y a des sorcières. Il y en a qui sont dans le village, il y en a qui sont à l'extérieur, où se trouve Alice. Il y a, je rajoute maintenant, on a une piste pour peut-être trouver les sorcières. C'est Tavernier qui a un don et qui connaît des gens, la Bria, la grand-mère, je rajoute tout ça comme nom. Je crois que je loupe un épisode, là. Pour vous, Tavernier, il y a un seul groupe de sorcières ou plusieurs groupes de sorcières? Non, il y en a au moins 2 du coup. Enfin, il y a ce qui se passe du côté de Mamie et de la Bria, puis ce qui se passe du côté de la sœur de... Elles n'auraient pas les mêmes croyances, le même culte? Si, c'est le même, c'est juste qu'elles n'ont pas les mêmes méthodes. Il y en a qui sont pour le respect de la vie, puis pas les autres. D'accord. Donc, la Bria, par exemple, ou le Rebouteux ne font pas partie des Sœurs de la Spirale. Hein. C'est bien ça que j'ai compris d'après ce que vous m'avez dit. Et donc, eux, on va dire, ce ne sont pas eux qui sont impliqués dans ces meurtres. C'est ça. Donc, ça pourrait être des éléments intéressants qui pourraient nous aider à les appréhender. Ou ils doivent peut-être les connaître, en connaître certains. Bah, ils n'avaient pas l'air de savoir grand-chose. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà un petit peu interrogé de mon côté. Et il y avait une histoire de vengeance, il y avait une histoire de régler des comptes, etc. Mais personne n'avait vraiment de nom à donner. Le coup de la sœur, je ne l'ai appris que quand je suis tombée face à elle à l'usine. Par contre, ça veut dire qu'il y a quand même un lien entre le petit... trop de neuf. Martien Collier et les sœurs, quoi. Je veux dire, c'est littéralement là où Collier a sa base, qui a le pentacle au-dessus. C'est vrai. Donc, Alice faisant partie des Sœurs de la Spirale, Collier peut peut-être en faire partie également. Si je me rappelle bien, quand j'ai vu Alice, elle avait un visage et elle a changé pour devenir elle-même, Oui. c'est ça? Donc, Tout à fait. je vous fais part de ça. Je veux dire que la brune que j'ai vue, ça pourrait aussi bien être elle, qui va, voilà, vu qu'elle peut changer d'apparence. D'accord. Ça va, tu suis, Val? Non, pas du tout. Bah, j'imagine. Donc, à nouveau, voilà, ce sont des explications. Vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti, vous pensez que c'est ça, et pourquoi pas. Nous, on a des inconnus et on doit trouver. Est-ce qu'on est d'accord qu'on doit trouver ces Sœurs de la Spirale et qu'on doit trouver un moyen de les lister, savoir où elles sont? On a plusieurs pistes. Malheureusement, ton frère semble avoir un lien quelconque avec, qu'on n'explique pas. Mais j'imagine que dans ce petit groupement de gens qui pratiquent ou qui ont le don, il doit peut-être y avoir ils doivent se connaître un peu entre elles, non? On reste pas aussi longtemps que ta grand-mère ou que la Bria ici sans savoir. On peut faire venir mamie, hein. Je veux dire, bon, peut-être pas là parce qu'elle doit être en train de prendre le café, mais on la fait venir lundi et on cause. Je veux dire, y a pas de... Je pense qu'à un moment, officiellement, il faut leur poser des questions par rapport aux Sœurs de la Spirale, dire qu'on veut les appréhender, qu'on veut arrêter les meurtres actuellement et qu'on pense qu'elles peuvent avoir des informations. Est-ce qu'on sera capable de les arrêter? C'est ça le problème. Que vous croyez ou pas à l'existence des dons, on a retrouvé des gens déchirés en confetti. On est... Alors je dis pas qu'il n'y a pas de danger.
Alors, ce qui est certain, Donc, c'est que on si on ne manque sait pas de qui c'est, moyens parce qu'on ne sait pas comment elle fonctionne. de moyens, quoi, d'effectifs, ou pensez plutôt de moyens magie. parce qu'il y a du don, c'est ça. Eh bien, justement, votre grand-mère et la Bria peuvent nous aider, peut-être. Visiblement pas, puisqu'elle pouvait rien faire contre ce qui se passait. C'était un peu la première question que je leur ai posée. D'accord. Mais si elles peuvent nous indiquer une direction pour que nous, après, on essaie de prendre les devants. Si j'ai le nom, ou en tout cas l'opportunité d'attraper ceux qui font ça, je peux demander du renfort. Et pas un peu de renfort. Alors, toute forêt que vous voulez, ça reste des personnes. Et du renfort de brigade, ça devrait pouvoir faire le travail pour les attraper. À moins que vous pensez que, et je le dis sans raillerie, qu'elles ont des moyens de nous échapper sur un balai ou autre chose, mais qu'elles pourraient nous échapper. Alors, si c'est le cas, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et je comprends qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Quelle autre mesure on pourrait mettre en place pour essayer d'accompagner une opération d'envergure qui veillerait à les appréhender? Moi, ce que je voulais faire à l'origine, quand j'ai accepté de les rejoindre, c'était causer avec elles pour voir quelle était l'autre solution qu'elle continue de s'attaquer à Donadieu pour essayer de le tuer et à tuer des gens autour. Parce que le truc, c'est qu'elles ont un grief, d'accord, mais j'aurais aimé qu'on arrive à discuter. Malheureusement, là, j'ai plus moyen de les rejoindre et de discuter avec elles. D'accord, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de le savoir. C'est pas une mauvaise idée, mais néanmoins, elles ont perpétré des meurtres. Donc même si on arrête ça, il faut les arrêter, elles. Ce sont des meurtrières. Mais je suis d'accord qu'arrêter, c'est plus important que de les arrêter, elles, en termes de priorité. Et pour savoir ça, je suis désolé, je reviens, mobile, été 80. Il y a quelque chose qui nous manque là. On n'a pas les informations de ce qui s'est passé lors de cet été avec votre mère et le petit groupe de je gens. vous ai expliqué. Francis est là, non? Non. Si, je vous ai Ah expliqué la non, il dort. version que Donadieu m'avait Non, expliquée, il- justement, ça, qui il- s'était il- donné rendez-vous, qu'elle lui avait remontré un truc, la vieille forêt, un truc du genre. Oui, mais ça n'explique pas pourquoi. Et que là, ils avaient fait un genre de pacte ensemble qui disait qu'ils ne toucheraient pas à la forêt ou quelque chose comme ça. Qui ne toucherait pas la forêt, vous n'avez pas été aussi explicite. Ah non, mais pardon, j'ai dû louper des... C'est Mais dans mon pourquoi rapport. Donadieu, lui, spécifiquement, et pas Il les y autres avait aussi Donadieu, la mère Levallois, ma mère, et... comment elle s'appelait Demarais. J'ai Evelyne oublié son Demarais. prénom, Evelyne Demarais. C'était toute cette bande-là de jeunes d'été 80. Elle leur a montré un truc dans la vieille forêt. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas plus de détails. Et de là, il serait donné une espèce de pacte entre eux, de pas toucher à la forêt. Mais donc, si je veux être assez simple, c'est si Donadieu arrête de toucher à la forêt, elles cesseront les meurtres. C'est Parce pas que les sûr, autres hein. ne touchent pas la forêt. Dumaret, sa fille est revenue ici récemment, mais je dirais, elle est à Montferrand, elle ne touche pas à la forêt. Enfin, il n'y a que Donadieu qui est revenu, et c'est depuis qu'il est revenu et qu'il a son projet de gaz de schiste que les morts ont commencé et qu'ils veulent lui faire peur, et que donc c'est lui qui est à l'origine. Alors, vous savez que je ne l'aime pas, mais essayez d'oublier que je ne l'aime pas et essayez de réfléchir à ce que je dis plutôt qu'à mon inimitié envers lui. Je fais juste une Ça pourrait être parenthèse ça. concernant les gaz de schiste. Les fûts qu'on a retrouvés, c'était de la pierre fracturée. Donc des produits toxiques, c'est des trucs qu'on fait quand on fait de l'extraction de gaz de schiste. C'est-à-dire Ok. qu'ils sont déjà commencés. Et je suis presque sûr que le mort d'homme politique qu'on a eu voulait aider à faire passer la loi pour permettre l'extraction. Ou avait déjà fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça doit être certainement lié. Il y a tellement de vecteurs qui vont dans ce sens que, voilà, on va le vérifier évidemment, mais je pense que c'est ça. Donc ici, si on arrive à arrêter le projet de Donadieu, ou en tout cas ce qu'il fait du mal à la forêt, il peut avoir les projets qu'il veut tant qu'il ne fait pas du mal aux gens, et ici à la forêt, hein, bien, il y aura plus de morts. Ce qui m'amène à penser de pourquoi est-ce que Donadieu n'est pas mort? Si c'est lui qu'elles veulent atteindre et qu'elles ont ce potentiel à déchirer les gens, ou cette arme, ou peu importe, cette arme du crime, on va dire, qu'on ne comprend pas, hein, ce léchi, hein, appelons-le comme tel, pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort? Et là, honnêtement, il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi Donadieu est pas mort? Parce qu'il a un don aussi. Pourquoi est-ce qu'il aurait un don? Parce que comment ça s'appelle, le chi lui a donné, enfin la vieille forêt lui a donné un don. Je fixe Tavernier, mais genre... J'imagine. Donadieu a un don, ça c'est clair. Je sais plus si c'est ma mamie ou Bria qui me l'a dit. Donc il n'est pas touchable. Qui vous a dit ça? Je sais plus si c'est ma mamie ou Bria qui m'a dit qu'il avait un don. C'est quoi cette réaction, Prieur? Vous saviez ça? J'y ai pas cru tout de suite. Mais là, j'y crois toujours pas, hein, ces histoires de... Mais vous ne l'avez pas dit.
Vous me voyez vous dire, Donadieu a un don de sorcier... Pardon. Monsieur, on en revient à la discussion depuis le début. Tout ceci nous dépasse. Quand on l'apprend, il faut nous-mêmes pouvoir avoir le temps de le digérer. J'ai besoin de juste 5 secondes. Hein. Eh ben, vous voyez, vous aussi, vous avez besoin de temps de le digérer. 1 mois, 5 secondes. Je prends un café, je reviens. Ça fait pas un mois, ça fait 4 jours. Je pars en grommelant. Je suis fâché parti en et gros. je vais me calmer. Est-ce que je pourrais rencontrer votre sorcière avec vous? Votre grand-mère avec vous? Ah bah oui, pas de problème. Parfait, merci. Bon. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas dites qui doivent être dites? Je vais vous dire la même chose. Je peux comprendre, alors apparemment, et quand je suis le seul... Enfin, vous êtes tous les trois du même avis, donc je suis d'accord de dire que je ne vous ai pas mis en confiance pour parler. D'accord? C'est dit, c'est fait. Et je ferai attention dans le futur. Mais ce que je veux, c'est que à partir de maintenant, il n'y ait plus de secret de ce genre-là. Tout ce qui est utile à l'enquête sort, parce qu'on doit le savoir. On parle de... Enfin, je ne vais pas vous raconter. Vous savez de quelle mort on parle, de l'atrocité, du danger. On ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, il n'y a plus rien qui doit sortir, parce que c'est maintenant ou jamais. Après, s'il y a quelque chose que j'apprends, c'est au pied, et vous êtes viré de la gendarmerie. Donadieu J'ai est pas mon de souci. père. Pardon? Donadieu est mon père biologique. Moi un geste, s'il te plaît. Non, non. Tu sais pas ce que tu es en train de ressentir. Tu le savais. Ton cœur vient de faire un saut. Ouais, c'est ça. Ton cœur vient de faire un saut dans le vide. Tu tombes à genoux. Il est pâle comme un mort. Oh merde. Autour de toi, ce ne sont que des bruits lointains. Tu n'entends plus que le battement de ton cœur qui accélère, qui accélère, qui accélère. À la terrasse, surplombant la ville, un café à la main. Mesdames, c'est à vous. Quelque part, dans les bois, près du lac. Je sais que t'es là, hein. Mais je me doute, petit frère, que tu sais que je suis là. Ça y est, il sait? Bah non, il n'a pas compris. Il est bête. C'est pour ce soir? Oui. C'est pour ce soir, petit frère. Dans une usine abandonnée. J'en ai rien à foutre. Tu as transmis le carnet? Oui, je leur ai donné. Ils ont un carnet. Ok, on est sûr de ce qu'il y avait dans la forêt? Ouais, elle est formelle. Il faut prévenir les autres. On va la poser, cette ZAD. On va lui rentrer dans le cul, ce con de Donadieu. Les éléments se mettent en place. Et la gendarmerie est à terre. La suite, la semaine prochaine.